j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une face caméra. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voudriez comme thème et la FAQ est ressortie très majoritairement. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner une FAQ. Bon, je me doute qu'il y a quand même pas mal de questions. Là, pendant que je tourne cette vidéo, vous continuez à m'en envoyer donc en story. Donc je pense qu'il va falloir que j'en fasse plusieurs. Mais je pense que c'est nécessaire d'en faire une fois de temps en temps parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent et ça permet vraiment de regrouper finalement toutes les questions dans la même vidéo. Et ouais, de centraliser un petit peu tout ça finalement au lieu de répondre en message privé ou en commentaire et finalement il n'y a pas grand monde qui vont voir la réponse, donc voilà. Là ça permet d'avoir une vidéo et vraiment que les choses soient plus claires vu que c'est pas par écrit, c'est même oral, donc finalement il y a plus d'explications, c'est plus détaillé, etc. Bon, on va commencer tout de suite, donc j'en ai pris quelques-unes, je verrai au fur et à mesure suivant combien de temps durera cette vidéo. Si je dois couper et faire une autre FAQ, on verra. Première question, je voulais juste savoir comment tu allais. Alors, comment je vais? Je me sens comme on peut se sentir après une séparation. Voilà, je pense que c'est très rare que quelqu'un se sente bien et que tout aille bien après une séparation. Même si c'est moi qui ai décidé de rompre avec Adrien. C'est quand même pas facile. C'est 16 ans de ma vie qui s'arrêtent. Avec des hauts, avec des bas, avec des bons moments, des mauvais moments. C'est une habitude, c'est un quotidien qui finalement n'existera plus et ça n'a pas été une décision très facile à prendre. Ça m'a mis des années à me lancer, à avoir le courage de le faire et du coup bah, aujourd'hui comment je me sens, bouleversée dans le sens où ma vie n'est plus du tout la même. Voilà, c'est dans ce sens là, mais c'est ce que je voulais, donc je ne suis pas surprise. Je suis absolument pas surprise, c'est juste que c'est une habitude à prendre en fait et c'est pas évident tous les jours. Je vous l'ai déjà dit en story, je vous l'ai déjà dit en vlog, il y a des coups bas, il y a des choses que je découvre, il y a des choses que je dois rattraper, il y a des choses que je peux pas rattraper, que j'essaye quand même de rattraper, ou des choses qui ne dépendent pas de moi et c'est très compliqué. Voilà, en ce moment, surtout depuis 2-3 semaines, c'est très compliqué, psychologiquement c'est très dur. Heureusement je suis bien entourée, surtout de Marion, que vous connaissez déjà, qui est ma meilleure amie et qui m'accompagne vraiment dans toutes ces démarches parce que c'est très compliqué. Je découvre aussi comment ça fonctionne vu que vous le savez, tout ce qui était administratif etc, c'était plus Adrien qui s'en chargeait parce que elle me le proposait, donc voilà, ça m'arrangeait aussi et que au fil du temps et du passé qu'il y a eu, c'est quelque chose qui me stressait énormément et qui me faisait peur. Et du coup ça m'arrangeait de déléguer et que mon conjoint le fasse. Voilà, tout simplement. Et du coup voilà, là je suis accompagnée parce que finalement je découvre comment ça fonctionne. J'apprends comme si je prenais pour la première fois de ma vie un logement, que je partais de chez papa et maman et que je devais apprendre et que quelqu'un m'apprenait comment ça fonctionne. En gros c'est ça. Donc Marion, elle a ce rôle là, elle me l'a proposé, je ne l'ai pas refusé parce que clairement ça me rassure et au moins je suis sûre que les choses sont bien faites. Voilà, parce que je ne ferai pas d'erreur, parce que je suis avec elle, parce qu'elle sait comment ça fonctionne, parce qu'elle peut m'accompagner, parce que voilà, c'est un côté très rassurant pour moi. Et heureusement qu'elle est là. Si elle n'avait pas été là, évidemment que je l'aurais fait toute seule, mais dans beaucoup plus de stress, encore plus que je ne suis déjà stressée. Ça aurait mis peut-être plus de temps, voilà, je pense que ça aurait juste pris plus de temps, c'est tout. Mais évidemment que je préfère largement être accompagnée dans tout ça. Donc en résumé, ça va bof. En gros c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas perdu ma joie de vivre, j'ai pas perdu mes délires, mes petits fous rires, mes bons moments avec mes amis. Ça je l'ai pas perdu parce que j'essaie vraiment quand je suis avec eux d'avoir ces moments là, c'est essentiel, sans ça je craquerais totalement, c'est sûr. Et c'est essentiel pour moi dans ma vie de rire et d'avoir de la gaieté en fait, je pense pour n'importe qui, c'est pas que pour moi. Et des fois je plonge vraiment très bas moralement parce que c'est très compliqué. Voilà, il y a des tensions, il y a des trucs qui font que voilà, ça va pas super bien et c'est pour ça aussi que des fois je vais moins filmer ou des fois je ne peux pas filmer parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Là heureusement j'arrive un peu au bout parce qu'au bout d'un moment j'ai fait le tour donc bon, il y a des petits trucs, encore hier il y a un truc qui m'est tombé dessus qui est indépendant de ma volonté et que j'ai dû rattraper.
alors que j'y suis pour rien, mais je suis obligée de rattraper moi parce que j'ai pas confiance, je préfère le faire moi et au moins je suis sûre que c'est fait. Mais voilà, tous les jours en fait il y a quelque chose, tous les jours, et c'est vraiment pénible, c'est pénible, surtout quand on n'est pas forcément responsable. Rattraper les trucs des autres, c'est fatigant, voilà. Mais des fois tu es obligé de le faire. Parce qu'il y a ton nom dessus aussi, alors que bon voilà, bref. Du coup, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Voilà, en gros, mais ça va aller mieux. J'arrive au bout des choses, il reste encore quelques détails à régler et ensuite les choses seront bien distinctes, bien séparées, bien claires. Donc voilà, je me rends compte que j'ai mis quand même plus de 5 minutes à répondre à ta question. Je suis comme les politiciens, vous savez que tu me poses une question, alors bon en plus j'ai répondu à la tienne, les politiciens ils répondent pas, ils te répondent par autre chose. Mais voilà, bon, t'as eu ta réponse. Est-ce que tu regrettes la séparation? Absolument pas. Bah déjà parce que c'est moi qui l'ai voulu, donc c'était mûrement réfléchi, ça n'a pas été fait sur un coup de tête comme ça. Vous l'avez peut-être pas vu venir parce que j'en parlais pas forcément dans les vlogs, parce que ça traînait depuis longtemps, mais mes amis, l'entourage, même Adrien, ils étaient pas surpris, ça fait des années que ça va pas quoi, enfin clairement c'est ça. Alors après on avance, on a des projets ensemble, etc. Parce que bah faut bien avancer, faut bien continuer, mais très clairement j'aurais dû prendre cette décision bien avant. J'aurais dû la prendre il y a des années, cette décision. Alors on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses, c'est comme ça devait se passer comme ça. Moi j'ai plutôt cette optique là, c'est à quoi bon se dire j'aurais dû le faire avant, tu peux le penser, mais tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui, la situation ne serait pas la même. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, c'est pas pour rien que ça se passe. Si ça s'est fait que cet été, c'est que ça devait se faire que cet été et c'est tout. On va pas réfléchir, on va pas discuter. Si on l'avait fait avant, on serait pas dans les Vosges, il n'aurait pas rencontré sa copine, j'aurais pas fait les rencontres que j'ai faites, on n'aurait pas eu la maison, on n'aurait pas... Vous voyez tout ce qu'il aurait pu avoir comme conséquence. Donc tout n'est pas là pour rien et tout ne se fait pas pour rien. Voilà, c'est ça. Donc non, je ne regrette pas du tout la séparation, surtout avec ce que je découvre aujourd'hui. Je me dis, mais heureusement que je suis pas restée. Voilà, donc non, pas du tout. Et je pense que de son côté, je ne me tromperai pas à dire que lui non plus ne la regrette pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il a trouvé quelqu'un de très bien et je suis contente pour lui. Je ne la connais pas personnellement et ça ne m'intéresse pas, mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre elle. C'est juste que ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est... non. Non, voilà. Comme moi, ça ne m'intéresse pas de présenter les personnes que je fréquente à Adrien. Je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, en tout cas pas dans l'immédiat. Si ça devait devenir vraiment sérieux et qu'il y aurait vraiment du temps qui serait passé, bon, vis-à-vis des enfants, peut-être que... Vous voyez, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas et je pense que ça l'intéresse pas non plus. Et voilà. Et moi, j'avais même dit cet été à Adrien, c'est véridique, hein, je lui avais dit cet été, là maintenant, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne veux pas, il ne voulait pas hein, qu'on se sépare, encore il y a 4 mois, hein, enfin, voilà. Mais un jour, tu comprendras que j'ai pris la bonne décision, mais vraiment pour nous deux, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour moi, lui aussi. C'était devenu toxique pour tous les deux, vraiment. Il n'a pas tous les torts, j'ai pas tous les torts, on a des torts tous les deux. Moi j'ai décidé d'arrêter pour mes raisons à moi, lui il aurait pu arrêter pour des raisons à lui, et il aurait eu raison, hein. J'ai eu des torts aussi, mais clairement. Mais je lui ai dit un jour tu me diras merci, j'espère que tu pourras prendre du recul, rencontrer quelqu'un et me dire merci. Parce que tu comprendras à ce moment-là pourquoi j'ai pris cette décision, même si là tu la comprends pas et que tu m'en veux et que... Voilà, et il me l'a dit. Il me l'a dit, il y a pas longtemps, il m'a dit bah merci. Et... c'est pas du tout vis-à-vis de lui que je pleure ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était vraiment une décision très dure à prendre. Ça a été très dur à prendre cette décision pour moi, pour lui, pour les enfants, pour tout le monde. Parce que je suis restée longtemps pour les enfants aussi. Parce que je voulais pas briser leur quotidien, je voulais pas être celle qui avait fait ça. Et maintenant de voir que finalement bon, Libye a un petit peu de mal, mais les enfants ça va, les autres ça va, franchement.
qu'Adrien a pu retrouver quelqu'un de bien, que moi j'ai fait des belles rencontres aussi, même si ça s'est pas concrétisé, même si je partage vraiment des choses avec des gens bien. Il y a des cons aussi, mais il y a des gens bien. Et de voir que finalement cette décision qui a été très dure pour moi, elle était bonne en fait. Elle était bonne cette décision. Ça fait un poids en moins quoi en fait. Voilà. Et moi je ressens vraiment un poids en moins depuis que je suis séparée de lui. Vraiment, vraiment, j'ai un gros bagage en moins sur le dos. Je veux pas rentrer dans les détails, mais vis-à-vis du passé et tout, je passais pas l'éponge. Je tournais pas la page. Et ça fait des années que ça allait pas à cause de ça. Que j'étais plus moi-même en fait. J'étais devenue quelqu'un que je ne voulais pas être et je m'en rendais compte que je devenais comme ça. Je m'en rendais compte et depuis que je suis plus avec, je sens qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé chez moi. Et j'ai encore du boulot, il va falloir du temps encore pour redevenir ce que je pense être vraiment. Même vis-à-vis des hommes, je me rends compte que j'ai des comportements où je me dis non mais c'est pas Adrien, non t'as pas besoin d'être comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, je me rends compte qu'en fait j'étais devenue quelqu'un que je voulais pas être. Et que ça se voyait à la caméra en fait. C'est dur ce que je dis. Même moi quand je regarde des vidéos aujourd'hui du passé, je me reconnais pas en fait. À la manière de parler, à ce que je dis, aux valeurs, etc. Enfin j'ai tellement changé en fait depuis septembre, depuis cet été, dans ma façon de penser sur beaucoup de choses. Et il en reste encore d'autres sur lesquelles je dois changer, je suis pas parfaite. Mais même moi en regardant des vidéos où je me reconnais pas en fait. Je dis mais c'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui parlais comme ça, pourquoi je parle aussi agressivement, pourquoi je prends un air comme ça, je me reconnais pas en fait vraiment. Et il y a beaucoup de choses que je regrette, que j'ai dit dans mes vlogs, que j'ai dit dans mes vidéos, des réactions que j'ai eues sur les réseaux, il y a beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui, vraiment. Et j'espère ne plus redevenir comme ça. Vraiment. Je veux pas être cette personne-là. C'est pas ce que je suis ici en fait. Et maintenant j'ai l'impression depuis la séparation que je me redécouvre finalement. Je redécouvre qui je suis vraiment. Et je préfère largement ce que je suis, putain. Je préfère largement que tout ce que j'étais depuis des années. Même vis-à-vis d'Adrien, il y a des fois où vraiment j'ai pas été gentille avec lui. J'ai pas été patiente, j'ai pas été gentille, alors qu'il essayait de bien faire. Même ça, je le regrette. Même ça. Je sais pas qui j'étais devenue. Je sais pas. Mais pas quelqu'un que je voulais être en tout cas. Et je le sentais. Et à un moment donné j'ai atteint un stade où j'en pouvais plus, même de moi en fait. J'en pouvais plus. Et du coup j'ai dit stop, j'arrête là parce que là je suis en train de me perdre. Je sentais que je me perdais depuis des années. Et j'avais besoin de me retrouver en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Et les personnes que j'ai rencontrées juste après la séparation, etc. Bah, je pense qu'il y a des personnes avec qui ça aurait pu fonctionner, mais dans l'état des choses, à ce moment-là, j'étais pas apte. J'étais pas apte à construire quelque chose. J'étais pas... Je pensais l'être, mais j'étais pas apte. Voilà. Et je vois tellement d'évolution depuis août. Punaise, mais mes proches, mes amis, des fois ils me disent on reconnaît pas quoi, c'est hallucinant, plus du tout. Et même vous le voyez dans les vidéos, même à la façon de parler, le visage, l'expression, ce que je dis, vous le voyez en fait qu'il y a quelque chose qui a changé. Pourtant j'ai pas changé sur le fond, j'essaye pas de jouer un rôle, j'essaye pas de... Mais je me sens tellement plus apaisée en fait. J'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tronche, en fait je me sentais vraiment comme ça. Et j'étais tout le temps sur la défensive parce que pour moi ça allait me tomber dessus quoi. Bon là depuis 2-3 semaines bah, je me prends ce que je redoutais finalement. Je me le prends. Mais clairement je vous le dis, je me le prends ce que je redoutais. Et bah c'est bon, on va passer ça, je vais y arriver. Merde, allez c'est bon, là j'arrive au bout. Il y a encore un truc hier, il y en aura encore un demain. Allez, on passe, que ça se termine.
Juste que ça se termine et qu'on soit sur une croisière, s'il vous plaît, quoi. C'est tout ce que je demande. Et j'enchaîne. Il y a le boulot, il y a les séances d'orathérapie, il y a le quotidien, il y a l'administration, il y a le living shop, il y a tout ça mélangé fait que ces derniers temps, c'était compliqué de filmer tous les jours. C'était compliqué de sourire aussi. C'était compliqué de... Je peux pas faire semblant en fait. Je peux pas faire... Je suis pas comme ça. Alors il y a peut-être des personnes qui arrivent à faire semblant, à jouer un rôle, à dire tout va bien, machin. Et moi je peux pas. Je suis peut-être trop sincère en fait. Ça se verrait ma tronche que ça va pas. Et il y a une fois, je vous le dis, j'ai même fait une face caméra là il y a quelques semaines. Et quand j'ai fait le montage, je me suis dit mais je peux pas poster ça en fait. Je peux pas poster ça. Ce jour-là en fait il y a quelque chose qui m'avait énervé, mais j'ai quand même fait le montage et moi-même en parlant je m'en étais pas rendu compte. Mais quand j'ai fait le montage, je me suis dit mais comme je suis agressive. Moi-même en regardant la vidéo je me suis dit mais je peux pas poster ça. C'est un thème où il n'y a pas de raison d'être agressive, mais j'étais vachement agressive dans ma manière de parler. Et j'ai supprimé le fichier. J'ai dit je peux pas poster ça. Alors il y a des fois où je préfère ne pas vlogger en fait, ou ne pas filmer parce que je veux pas poster quelque chose sous l'émotion en fait. Voilà, tout simplement. Là pour le coup c'était pas du tout prévu que ça tourne comme ça. Je pense que la FAQ je vais en tourner une autre. Ça va être un peu la FAQ qui tourne mal là, mais je vais en tourner une autre. J'en tournerai une autre juste après, mais là je suis obligée de continuer comme ça. Excusez-moi. Voilà, je pense que c'est juste une période très compliquée et faire semblant je peux pas. Oui j'ai des regrets par rapport à ma chaîne, par rapport au réseau, par rapport à ce qui s'est passé depuis des années, par rapport à Adrien, mais pas de la séparation. Et il y a des choses où clairement, mais j'ai eu totalement raison de partir. Totalement raison. J'ai des regrets par rapport à certaines situations vis-à-vis de lui, mais pas de lui en général. J'ai des regrets par rapport à des personnes que j'ai rencontrées depuis cet été, très clairement. J'aurais pu faire les choses différemment et je regrette. On peut pas revenir dessus. Ce qui est fait, voilà, c'est ça. Et j'espère vraiment m'améliorer sur d'autres choses à l'avenir. J'espère vraiment que je pourrai avancer, me retrouver. Je me retrouve déjà, mais je sais que c'est pas totalement encore. Il reste encore beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, de mépris, je le sens encore. Et ça, j'aimerais bien pouvoir l'effacer. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors j'en parle à Marion, j'en parle à d'autres copines, j'en parle à des amis, j'en parle, là je vous en parle. Bon bah jusque là j'en avais pas forcément parlé parce que je voulais pas craquer comme ça m'embête. Mais au bout d'un moment je vois des commentaires des fois, je suis désolée mais qu'est-ce que ça peut m'énerver? Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Vous savez pas ce qui se passe derrière, punaise. Et je peux pas le dire. Parce que ça reste du privé, parce que ça va encore me retomber sur la tronche. Dès que j'ai le malheur de prononcer son nom, ça me tombe sur la tronche. Je suis vraiment bloquée en fait. Je suis vraiment bloquée. Des fois vous avez totalement tort dans la vision que vous avez ou dans les choses que vous dites. Et je peux pas le contrer parce que j'en ai pas le droit. Parce qu'on me bride. Parce qu'on me bride très clairement. Et ça me tue des fois de voir des commentaires qui disent oh mais c'est comme ça que ça s'est passé, ou c'est tu fais ça parce que ça, mais c'est faux, tu sais pas pourquoi je fais ça, tu le sais pas. Tu te doutes même pas pourquoi j'ai des réactions comme ça, pourquoi je dis ça, tu te doutes même pas en fait. Et là depuis 3 semaines c'est la misère. C'est la misère. Et j'aimerais vraiment me sortir de ça et pouvoir me dire c'est fini. C'est fini. Parce que là j'ai vraiment le sentiment que c'est pas fini là, ma séparation. Tant que tout n'est pas réglé, c'est pas fini. Il faut qu'on arrive à un stade où il y ait juste les enfants finalement. Et plus rien autour. Ni boulot, ni truc, ni facture, ni machin, ni truc. Non. Les enfants, chaque dimanche, bonjour, ça s'est bien passé, oui, non, au revoir, basta.
Il faut qu'on en arrive à ce point-là, là. Parce que les petits trucs comme ça, là, ça me fatigue. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Vraiment. Alors oui, Adrien est en train de chercher un logement. Il faut qu'il en trouve un. De toute façon, à partir du mois de mai, mi-mai, moi je n'ai plus l'appartement ici. Je serai de nouveau dans la maison, qui sera la mienne. Parce que c'est lui qui part. Voilà, les choses sont comme ça. Moi, au niveau de la maison, pour l'instant, je reste dedans. Je ne peux pas dire combien de temps. Je ne connais pas l'avenir. Je ne peux pas dire combien de temps. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et il y aura déjà beaucoup moins de tension une fois que ça sera mis. Parce que même si on ne vit pas ensemble, dès qu'il y a l'échange des logements, il y a toujours un truc qui ne va pas. Toujours. T'as laissé ça traîner, t'as pas fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as pas dit... Ça fait des tensions, vous vous rendez même pas compte. Mais des deux côtés, hein. Des deux côtés. Donc ça déjà, qui est plus ça fera des tensions en moins. Là, le boulot, on est en train de se séparer. Des tensions en moins. Les sites, c'est plus lui qui les gère. Des tensions en moins. Au niveau des sociétés, on est en train de tout faire. Hier, j'étais encore chez un comptable. On est en train de tout faire pour séparer. Enfin, je suis en train de tout faire pour séparer. Il me faut des documents que je lui demande. J'attends dessus pour pouvoir séparer. On essaie vraiment, même le périscolaire, les factures, on aura chacun notre facture. Comme ça, il n'y a pas besoin de courir après l'autre pour qu'il rembourse parce que l'autre a payé. Vous voyez, tous les petits détails comme ça, il faut vraiment que ça soit séparé, tout. Parce que sinon, ça fait des conflits et c'est fatigant au quotidien. Mais vraiment. Je pense que les personnes qui ont vécu ça comprennent totalement de quoi je parle. Donc... c'est nécessaire. Et là, on est encore dans cette phase de transition où il y a des choses qui sont encore en commun et c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Écoutez, je pense que je vais arrêter là la FAQ qui a mal tourné pour le coup. Je sais même pas si je vais poster ou pas, je sais pas. Je verrai au montage. Dans tous les cas, je vais en retourner une après, là, quand je serai un petit peu redescendue, en reprenant les questions, en évitant celles que je viens d'aborder, parce que pour le coup, j'aurais déjà répondu. Voilà. Je m'excuse d'avance pour la tournure de cette vidéo. Voilà, je m'excuse. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo et regardez l'autre FAQ qui va suivre. Encore une fois, désolée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.